Bonjour à tous, la draft NBA 2025 qui est à nos portes ce mercredi, 2 heures du matin. Ce sera le premier tour avec peut-être 5 Français draftés. Le lot habituel de joueurs sur lesquels on va projeter nos espoirs, se fourvoyer totalement ou monter dans le wagon jusqu'à la mort, même lorsqu'ils seront dans le championnat portoricain et qu'on aura toujours l'espoir de les voir revenir en NBA. Du coup, petite preview, et pour m'aider à vous faire cette petite preview, je suis accompagné de Lohan, la personne sur Terre dont je me fie le plus au jugement et à la connaissance lorsqu'on parle de talent universitaire, de prospect NBA, de futurs draftés. La dernière fois, Lohan, qu'on s'est eu, c'était pendant la March Madness. Et on avait pris des nouvelles de l'ASA, le club pour lequel tu travailles. C'était déjà une saison Ok. assez incroyable. Vous étiez bien classé. Est-ce que tu peux dire, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison de Pro B et notamment les playoffs, qu'est-ce qui s'est passé pour l'ASA sur la fin de saison? La dernière fois qu'on s'était eu, c'était mi-mars et on sortait d'un game winner de fou. Ouais, C'était assez dingue et c'est resté dingue en fait. Là, parce que bon, ça s'est fini il y a quelques une jours. dizaine de jours, Ouais. mais il y a une dizaine de jours quand même, mais on s'est hissé jusqu'en finale des playoffs d'accession pour la première division. Une chose qui n'a jamais été atteinte dans l'histoire du club par avant. On s'est hissé face à le Portel. Pour rappel, maintenant, l'avant-dernier de première division retombe dans les playoffs de Pro B. Ouais. Donc voilà, essayer de se maintenir et on a réussi malgré toutes les controverses que ça a au niveau surtout des réglementations parce qu'eux ont plus d'étrangers que nous. Ouais. Voilà, on a réussi à arracher un match 3, ce qui était assez dingue C'était dans fou, une ouais. ambiance de feu à la maison. Franchement, rien que d'y parler, j'ai encore les frissons parce que c'était assez fou quoi. Et non, on a été chercher un match 3, on l'a perdu malheureusement, mais on va pas s'arrêter au résultat, vraiment. C'est une histoire de plus décrite, une saison de folie avec aussi un quart de finale en Coupe de France. On a perdu que d'un point contre Bourg-en-Bresse, donc c'était assez fou aussi. Ouais. Donc voilà, c'est une saison de fou qui s'achève. Il y en a une autre qui va commencer bientôt, parce que bon, là on a beaucoup de départs qui comptent. Ivan, Shannon, si vous voyez Ah ça, vous ouais, allez me manquer. j'ai vu Vous qu'il y allez avait me déjà manquer de des. fou. Mais c'est ça, hein, quand les clubs performent, ils sont surprenants. Forcément, Ah oui, les meilleurs joueurs de ces clubs-là vont ailleurs. Mais après, j'imagine que la cellule de recrutement va bien faire son travail, que le coach c'est sera ça, toujours là mais et que le club sera toujours bon l'année prochaine. Mais c'était tellement fou de les voir être à la lutte pour la montée, d'être à un match de la montée en c'est Betclic ça. Elite. Avec 40 minutes Ouais, ouais. d'un club représenté par deux villages alsaciens qui auraient pu jouer Monaco ou Paris l'année prochaine. Incroyable. Ça aurait été assez fou. Mais ouais, mais on est content aussi de voir les joueurs partir parce qu'on est quand même un club de seconde division, donc Ouais. on a un rôle de tremplin aussi, donc ça nous fait très plaisir et ça nous rend fiers de les voir partir pour des clubs aussi prestigieux que Bourg-en-Bresse ou Le Mans. Et peut-être un jour des joueurs de l'ASA draftés en NBA, qui sait, hein. On fera peut-être une preview. Peut-être, peut-être. Imagine dans quelques années, on fera La des preview previews. crossover de dingue. Voilà. Mais je ramène le mec. Ce sera Il très est là bien. dans le podcast, hein, tu parles de lui. Qui sait? On ne sait jamais. Voilà, on verra C'est bien. pas grave. Lohan, pour commencer cette preview, je te propose qu'on parle un peu des Français quand même, parce que c'est assez Ouais, exceptionnel. La saison dernière, il y a eu 4 Français au premier tour, si je dis pas de bêtises, ce qui était déjà incroyable. ouais, ouais. Et cette année, C'est fou. il y en aura peut-être 5 qui seront draftés tout court, Ouais. et peut-être même au premier tour. Et du coup, je te Mm. propose qu'on parle de chacun d'entre eux et de s'imaginer un peu où est-ce qu'ils pourraient tomber, à quelle position on les drafterait nous, de parler de leur profil aussi, parce que le grand public Ouais. les connaît pas toujours. Je te propose qu'on commence par celui qui avait fait le plus parler de lui à la base, qui était dans les projections très souvent loterie pick, très souvent top 5 même l'année Très dernière. souvent. Euh, Ouais. voilà, alors toi qui est forcément encore plus là dans les championnats français, moi j'ai suivi évidemment, mais sans doute moins bien que toi. Qu'est-ce qui fait que Nolan Traoré, qui était annoncé vraiment comme un loterie pick quasi sûr il y a peut-être 6 mois je dirais, Ouais. euh, et aujourd'hui un peu en dehors des radars de cette loterie. Et moi, de ce que j'ai vu, il y a quand même eu j'ai vu du très bon de sa part à Saint-Quentin encore cette année. Il y a eu des passages où c'était plus discret. Euh, Mm. qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres prospects plus américains qui ont grimpé? Est-ce que lui, il n'a pas fait de choses assez extraordinaires aux yeux des Américains? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que déjà, il y a 6 mois, faut remettre un contexte. Hmm. Il y a 6 mois ou même fin d'année dernière, parce que fin d'année dernière, quand même, on le voyait presque top 5. Hein. Ouais, Euh, En fait, il sortait bah, il était encore au Pôle France techniquement. Il sortait d'un ANGT l'Euroleague pour les jeunes avec un match à 45 points contre Barcelone. Donc, ce qui fait monter la côte très très vite. Et juste après, il se fait prêter à Saint-Quentin.
Saint-Quentin où il fait des choses pas mal pour, on va dire, arriver en pro en février-mars. Ah, Donc c'était il vraiment avait pas 17 mal. ans, il avait 17 ans, quoi. Voilà, il avait 17 ans, il avait des responsabilités déjà sous Julien Mahé, donc ça l'a aidé. Et je pense que à partir de là, voilà, il y a les consensus de draft l'ont mis évidemment top 5, voire top 10. Mais aujourd'hui, bon, il y a une saison en dessous des espérances, évidemment, cette année pour lui. Au niveau des stats, c'est sûr que c'est un peu plus faiblard avec 12 points de moyenne, mais en même temps, c'est un gars, évidemment, qui a des habilités à scorer, mais quand on est dans un monde pro, évidemment, quand t'es meneur, bah, tu vas faire des passes. Donc, évidemment, il avait moins la balle, même s'il y avait quand même 5 assists de moyenne, donc ce qui fait quand même quelque chose de pas mal. Et en plus, à côté, bah, évidemment, le côté NCAA rassure, donc des joueurs comme toujours européens comme Kasparas Fekusionis ou Igor Demine même à Illinois et BYU évidemment sont passés au-dessus quoi. Est-ce qu'il n'est pas victime, je me suis posé la question, de l'espèce de petite malédiction qu'il y a sur les meneurs français des dernières années, draftés haut, C'est Franck, sûr, Kylian, tu vois. ouais, Est-ce que les gens sont pas un peu refroidis parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes sur cela, ouais. notamment Kylian Hayes il y a pas très longtemps. Bah, Kylian Euh, Hayes, je pense que c'est le plus dur. Franck, c'est un profil moins scoreur de base, hmm. donc avoir ses attentes, c'est sûr que oui, il était drafté haut, mais ouais, je pense qu'il en est un peu victime, même si bon, le côté français avec Bilal, même Pacom qui fait une saison pas dégueu en étant drafté 25, Hmm. évidemment ça aide, mais je pense qu'il y a toujours ouais, une petite appréhension et comme j'ai dit, d'autres meneurs dans la QV qui sont passés au-dessus quoi. Ouais. Et alors, c'est quoi aujourd'hui les points forts de qu'est-ce qui ferait pour toi qui pourrait être pris quand même assez haut. C'est quoi les points forts de Nolan Traoré pour ceux qui l'ont jamais vu jouer. Franchement, bah, Nolan, ça a toujours été un joueur qui avait une très forte vision de jeu, très jeune. Donc c'est super intéressant de l'avoir en meneur pur, même si c'est quand même un garçon qui a énormément d'explosivité et au drive c'est très difficile de Hmm. l'arrêter. Mais aujourd'hui il y a encore bah, quelques interrogations voilà Le, sur sa sélection de tir ouais, surtout. le tir extérieur, Euh, ouais. tir extérieur évidemment au drive je pense qu'il peut finir dans n'importe quelle condition, il arrivera à trouver un moyen. Mais au niveau du tir extérieur, se créer son propre tir aujourd'hui, euh, c'est comme j'ai dit, il sera plus apte à délaisser que à créer son shoot en fin de possession, quoi. Ouais. Ce qui fait que où est-ce que tu le mettrais toi dans cette draft 2025. Alors où est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit sélectionné et où est-ce que toi tu le sélectionnerais parce que parfois entre les attentes et ce que toi tu ferais si Mm, tu étais dans la peau d'un GM, où est-ce que tu le ouais. vois aller en quelle position à peu près. Bah, il y a beaucoup de mock draft qui le voient genre en 25. Bah, les deux pics de Brooklyn à la suite, Ouais. souvent il y en a un des deux qui est pour lui. Et moi, bah, pour le profil, je trouve ça un peu bas. Évidemment, même si Brooklyn, je pense que ce serait une superbe équipe pour lui, on va dire le terrain de jeu pour s'éclater. Après, il y a Brooklyn en 19 toujours, hein, je sais plus combien de pics ils ont, Brooklyn, oh là là. Alors j'allais te dire que oui ils ont des pics un peu partout mais ils ont aussi un pic en huitième position. Je sais, c'est un peu fou, mais je suis resté moi sur les prévisions et sur mes impressions des mois passés. À chaque fois que j'ai regardé Saint-Quentin cette année, c'est-à-dire deux trois fois, il a été bon, voire très bon. Je tombais sur le match de Champions League où il met 27 points. Il perd aucun ballon ou un ballon, je crois, je sais plus. Ouais, je crois Mais que c'est zéro. ouais, je crois que c'est zéro. Je l'ai trouvé excellent à chaque fois. Donc il y a aussi le fait que je pense qu'il sera peut-être plus adapté, son style de jeu sera peut-être même plus adapté en NBA s'il tombe dans le bon contexte. Et je pense que Mm. Brooklyn, que ce soit en 8, en 19, 27, qu'importe, je pense que Brooklyn c'est un bon endroit pour lui parce qu'il y a un coach qui, s'il l'a entre les mains, a la sensibilité européenne, est capable de développer des joueurs. On a vu que ça jouait bien quand il avait une équipe à peu près compétitive au début, en tout cas, ça jouait bien au basket. Donc Ouais. je sais que c'est très haut pour Nolan Traoré. C'était pas très haut il y a quelques mois, là actuellement c'est sans doute un peu haut, mais qu'importe la place à laquelle il termine, je pense que Brooklyn c'est un bon fit. En tout cas, on est d'accord il sera pris au premier tour. Oui, 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 Voilà. ça c'est sûr. Le range. Il y avait quelques interrogations encore en mars-avril, mais là, je pense que là c'est décidé, ce sera Ouais. du top 20, voire top 30 sûr.
Le range est toujours compliqué à estimer, là, surtout dans des drafts Ouais. où c'est un peu flou comme ça, mais bon, on verra Ouais, si. Ouais, à partir du moment là où tu descends de la loterie, là, ça devient tellement flou. Les mecs qui descendent même jusqu'au second tour, c'est assez dingue. c'est pour ça, je me suis dit, mets-le dans la loterie, on verra bien. Ouais, On verra pour Nolan Traoré. On peut passer ouais. au profil suivant. Lui aussi, sa cote est vachement montée quand même ces dernières semaines. Noah Ouais. Essengue de Ulm, dans le Mm, championnat allemand. mm, Jeune poste 4, très athlétique, hyper mobile, de la défense, une capacité à switcher, il court. Euh, mm. qu'est-ce que tu penses de Noah Essengue? C'est jamais facile de suivre vraiment le championnat allemand. On sait que Ulm, c'est un peu une pépinière, qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs Ouais, qui sortent de là, des Français et pas que des ouais. Français d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de Noah Essengue? Quel type de joueur c'est? Qu'est-ce qu'il y a de notable chez lui, en plus de ce que je viens de dire? Bah là, sa cote, elle est encore plus montée parce qu'il était en play-off de première division. Là, il était encore en finale contre le Bayern, mais je crois qu'il joue pas les 2 derniers matchs Hmm. pour aller à New York et profiter de la draft. Mais ouais, c'est un garçon qui est à Ulm depuis l'année dernière, qui joue en équipe jeune surtout l'année dernière et qui a fait un tournoi NGT d'ailleurs contre Nolan Traoré qui était assez fou. Je crois même qu'il finit MVP, mais j'ai un doute. Euh, et ouais, comme t'as dit, Shai, moi c'est un mec, s'il est en contre-attaque, je me mets pas devant. J'ai pas envie de dire au revoir à mes parents, quoi. Non, mais c'est un mec qui court, qui est grand, qui est athlétique, c'est un profil moderne, en fait, qui c'est sûr attire les gens et les scouts et les GM, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui le voit dans le top 10. Aujourd'hui, c'était pendant très longtemps loterie top 20, mais là, depuis quelques semaines, c'est vraiment du top 10. Je pense après ses mensurations, etc., ça a pris en cote, mais ouais, c'est un garçon, je pense qu'il a besoin de la bonne franchise aussi pour l'aider à se développer par la suite. Ouais. Mais là, aujourd'hui, top 10, il n'y a pas débat. Ouais, il y a la marge de progression, ça va être sur la création de tir, la capacité Ouais, ouais, voilà, à être fiable sur le tir, mais il y a tout du profil des ailiers modernes, des gars qui sont capables de jouer c'est 3 ça. 4 voilà. C'est grand, voilà, grand, longiligne, il y a vraiment plus débat. Ouais. Du coup, où est-ce que tu le vois partir, Noah Essengue? À un moment, j'avais mis à Phoenix, mais j'ai plus envie. À Phoenix en 10? Ouais. Bizarrement, aujourd'hui, j'ai plus envie. Euh... Sauf que maintenant, le 10, c'est pour Houston, et Houston, ils vont pas drafter un profil comme ça quand tu as récupéré Kevin Durant. Et que tu as déjà Tari Eason. Donc, potentiellement, chez les Raptors ou même chez les Pelicans en 7, j'aime beaucoup. Mais les Raptors, aujourd'hui, avec potentiellement un mentoring de Brandon Ingram, j'aime beaucoup. J'ai du mal à imaginer Brandon Ingram mentorer quelqu'un d'autre pour l'instant, mais Oui. ce serait bien qu'il se Faut mentore qu'il se mentor lui-même. lui-même d'abord, ouais, c'est Voilà. ça. Mais après, Pour revenir un peu sur les rails, mais par contre, oui, je vois très bien. En tout cas, un mec qui est sur le même poste que toi, qui a un peu d'expérience et qui a été All-Star, ouais. qui a du talent, en termes d'émulation, c'est très bien. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc tu l'aurais en 7 ou en 9 par exemple, du coup? Ouais. 9 à Toronto, Toronto, pourquoi pas, c'est pas mal Ouais, aussi. non, c'est Toronto, ouais. Ouais. Moi, je l'ai pris un tout petit peu plus bas. Hmm. Euh, c'est pas la franchise la plus excitante de ces dernières années, mais je l'ai mis en 12 à Chicago, Ok. où il y a un Ouais. noyau de jeunes joueurs. Un peu, il y a eu, je sais que c'est vite retombé, le soufflet est vite retombé. Il y a eu une petite période, une dizaine de matchs la saison dernière où j'ai trouvé l'équipe sympa, un peu portée par Hmm. Josh Giddey, où il Oui. y avait un peu d'excitation. Je sais pas si ça refera la même chose, hein, s'ils repartiront sur ces Ouais. bases-là. Le coach ne va pas changer, ça sera toujours Billy Donovan. Ouais. Mais je sais pas, je le vois bien aller là-bas sur son poste. C'est pas ultra bouché non plus, hein, ils ont pas Non, un million de joueurs. Je me dis que c'est vrai. si décide, le problème de Chicago, c'est toujours d'assumer un vrai tanking ou d'être vraiment compétitif. Ils sont toujours le cul entre deux C'est chaises. ça, C'est pas c'est simple. Et du ça. coup, Est-ce que quand t'as tu des joues jeunes la joueurs, 10e ou la 11e place, Alex? voilà, C'est ça. c'est un peu le problème. S'ils assument Ouais. vraiment un projet full jeune, ce que Ouais. j'aimerais de leur part, je me dis que ça peut être pas mal en 12 à Chicago. Voilà où je l'ai mis. Ouais, mais faut vraiment que, ouais, il y ait le projet qui suive complet, quoi. Je pense que, voilà, comme j'ai dit, il faut vraiment un environnement qui l'aide à se développer et pas un environnement qui attend qu'il soit ready tout de suite à affronter des gros joueurs parce que sur des match-ups défensifs, il va avoir du mal au début, c'est sûr. Hmm. Parce que, bon.
Bon, s'adapter. En tout cas, il peut très bien être Oui, pris. Il peut très bien être pris dans le top 15 si on en croit les dernières oui. mock draft. Moi, je l'ai 12, toi Normalement, tu l'as 7 ou 9, donc c'est pas déconnant ouais. de l'imaginer par là, Normalement, la loterie pour lui est actée. Ouais, pas de ce souci. qui serait déjà très bien. Ouais. On peut passer au suivant, celui dont je te disais en off tout à l'heure, c'est le seul des 5 que je n'ai jamais vu jouer. Oui. Alors pour le coup, il joue à Cedevita Olimpia en Slovénie, ce qui Hmm. peut expliquer que je n'ai pas vu jouer. Un peu compliqué de suivre le championnat Voilà, domestique, faut être effectivement. vraiment au taquet. Johan Béringer, intérieur, 2m10, 18 ans. Tu me disais tout à l'heure qu'il a commencé le basket en 2021, c'est ça? Ouais, à Strasbourg. Donc je l'ai vu, ouais, donc je l'ai vu sur des interviews. Je l'ai vu parler, je l'ai pas vrai, je l'ai vu sur des micros highlights, mais pas de quoi être Ouais. en mesure de me prononcer sur lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Johan Béringer, dont la cote aussi a pas mal monté ces derniers mois? Ouais, parce que en fait, au départ, quand il signe à Ljubljana, en fait, c'est pour jouer avec les équipes jeunes, des équipes réserves, en fait. Mais très vite, ça lui a donné de la responsabilité, que ce soit en Coupe d'Europe, parce qu'il jouait quand même en Eurocup et il a fait des stats pas trop mal vu son temps de jeu, avec un bon 5 points de moyenne en 18 minutes. Vu les responsabilités, c'est quand même assez propre. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que bah, vu qu'il a commencé le basket il y a 4 ans, en fait, c'est un diamant qui est archi brut avec des potentiels défensifs de dingue. Il finit meilleur contreur en moyenne de ligue slovène, je crois. Mais ouais, il y a un physique immense. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est mis au basket, parce qu'en fait, il n'y a plus de crampons de foot à sa taille. Ja- L'anecdote est folle. Et ça J'ai ressortit. jamais eu ce problème, moi. Mais ouais, donc c'est vraiment un profil très brut, mais qui a des instincts défensifs déjà qui sont très très forts. Évidemment, il y aura du travail à faire au niveau plus simplement fondamentaux offensifs, vraiment dos au panier, arriver à faire un short roll, machin. Mais sur un terrain aujourd'hui, vraiment, si tu as un mec qui défend, tu le prends. Si c'est ça qui te manque aujourd'hui et que tu veux te donner les moyens de le développer, tu fonces sur Béranger. Ouais. On sait que chez les intérieurs, voilà, l'attaque, toute la panoplie offensive, elle peut venir après. S'il a déjà Ouais. la capacité à dissuader près du cercle, à être extrêmement athlétique, ça c'est ce que j'ai pu voir. Il a l'air très très honnête sur le pick and roll. Je pense qu'il peut être utilisable sans aucun souci. Oui. Du coup, ouais, ouais, quel type d'équipe va miser dessus? Parce que tu l'as dit, faut quand même qu'il soit, c'est un diamant à polir. Donc, Mm. peut pas. Est-ce que par exemple, il peut arriver dans une équipe qui est déjà compétitive et qui a pas trop le temps de développer les jeunes? C'est ça la question. Euh, moi, faute de savoir vraiment où le placer, je l'ai laissé un peu en dehors de mon premier tour. Ouais. J'ai lu qu'il était tantôt 12e, tantôt 20e. Dans quel type Ouais. d'équipe tu le vois, tu le verrais arriver, toi? Bah ouais, comme je l'ai dit, je pense il faut une équipe qui a le temps ou qui au moins veut se donner les moyens de le développer. Pas de se dire on le prend, ok, ça peut être un ovni et si au bout d'un an ça va pas, il s'en va en fait. Mhm. Ou on va le laisser pourrir en G-League. Je pense que oui, il y aura un passage en G-League pour lui, ça c'est sûr, un peu à la Tijane Salin l'année dernière. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut une équipe qui a le temps. Moi, je l'ai pas mis en loterie. Mhm. Mais je l'ai mis chez Memphis, qui a un projet, je me dis, avec Thomas Cissalo à la tête, qui serait potentiellement intéressé d'avoir un profil défensif comme ça, et qui, avec Memphis, qui repartirait potentiellement sur un cycle, voilà, ce serait super intéressant. Puis bon, Ça rassure de. En fait, je sais pas, c'est inconscient, mais quand il y a un coach européen qui a ouais, coaché en Europe, tu dis, allez, il va savoir, il va c'est prendre bon. le temps. Alors, ce sera peut-être pas le cas, hein, mais oui, je comprends le raisonnement. Ouais. C'est comme Luca au départ quand on le voyait chez les Suns. Ah, il y a son coach Avec national en Kokoskov, bah assistance. ouais. Avec son assistant, c'est bon, ils vont le prendre. Select DeAndre Ayton. Eh, hop. Ouais, je crois que Kokoskov, il aurait bien aimé si ça avait été lui qui a Ah fait le bah, choix. je pense qu'il a pété un ordi ce soir-là. Il serait peut-être encore coach NBA, head Ouais, coach NBA en tout cas. au moins, au moins. Donc même Memphis, pourquoi pas Memphis ouais, Ouais, qui a l'air parti pour une reconstruction. Il y a déjà quelques intérieurs, notamment avec Zach ouais, Edey, et le jeune que j'aime bien, dont le nom m'échappe, c'est la fatigue, qui a pas joué cette année, Gigi Jackson, que oui, j'aime bien. Donc dans les intérieurs, il y a un peu de monde, mais ouais, pourquoi pas effectivement avec le passage en G-League. Surtout que ouais. Après, Memphis a recours aujourd'hui, à son équipe de G-League assez souvent, en oui, plus seul, donc ouais. ce C'est serait pas pour mal. ça, Ce qui fait que ça les ferait passerelles sont intéressantes. sur quel pic ça fait du coup Memphis? Ça le mettrait 16. 16. Bon, Ouais, ce serait à peu près raccord avec les projections ouais. des autres mock drafts.
Ouais, et aujourd'hui, il y a beaucoup de mock draft qui le vont en 14 chez les Spurs. Ah ouais, bon, dès qu'il y a un Français, Oui, c'est ça. il y a Je le le réflexe veux aussi. avec Wemby, mettez-le avec Wemby, moi j'aime bien. Ouais, on verra pour Johan Beringer. Oui, Pour les deux derniers, on a Noah Penda, pour le coup, que j'ai un peu plus vu jouer. ouais, ouais, Le Monceau, ailier, poste ouais. 3-4, 2,02 m, 20 ans. Euh, Mm, Excellent défenseur déjà, capable de ouais. switcher, très bon intercepteur, contreur, passeur assez étonnant pour son profil aussi. Je trouve qu'il Mm, était, ce que j'ai vu, était ouais, bien. En gros, un joueur polyvalent. Pareil, sur ces ailiers là un peu modernes, on se demande toujours à quel point leur création offensive peut se développer, ce qui détermine un peu après leur statut en NBA. c'est ça. Qu'est-ce que tu vois pour Noah Penda en NBA et sur cette Ah, draft? déjà, surtout sur la fin d'année, sa cote elle a augmenté de dingue parce qu'il a été élu meilleur jeune de l'année en Betclic Elite. Après l'avoir été l'année dernière en Pro B avec Vichy. Ouais, il suit Donc il son sera, coach. donc il sera rookie de l'année en NBA, quoi. C'est ce que tu nous dis. C'est un coup à la TG Shorts. Tu sais, fallait BCL, Eurocup. Il a pas fait l'Euroleague, dommage, mais on aurait voulu. Voilà, mais non, c'est un profil, c'est un 3 aidé en essence, Noah Penda, parce que la défense est déjà là, il y a des instincts Hmm. de fou. Le tir commence à se développer. En fin de saison, c'était vraiment pas mal sur les playoffs. Mais ouais, c'est un garçon, il est né en 2005, mais c'est un lieutenant dans sa tête, en fait. C'est assez fou à voir. Parce qu'il a des instincts, franchement, déjà de leadership qui sont assez dingues. Donc, c'est un garçon qui sera NBA ready, NBA ready, c'est sûr. Évidemment, ouais, il y a ce côté création de tir, machin, qui sera encore à développer, mais sur du drive, c'est déjà dominant. Donc, franchement, là, si j'étais une franchise contender, pas forcément favori au titre, mais un bon contender, j'hésiterais pas. Ce qui fait que tu le mettrais où à peu près? Dans quel range, dans quelle équipe si t'as une équipe à laquelle tu penses? Ah, moi, j'aime bien Orlando. Moi aussi j'aime bien Orlando. Après, Oui. Orlando, Ouais, du coup, mais, Orlando, ils ont quoi, le 16 par ouais. exemple? Pick 25. Pick 25. Ouais. Moi j'ai quelqu'un d'autre sur le pick 25 dont on parlera après. Ouais. Ok. Mais Noah Penda, moi je l'ai en 21. Alors c'est pas du tout Ok. la logique que tu viens Ok. d'expliquer qui a du Ouais. sens. Une équipe qui joue au moins les playoffs, c'est très bien avec un joueur qui est Oui. déjà prêt. Moi C'est ça, je l'ai c'est. mis à Utah moi. Je l'ai mis à Ouais. Utah parce qu'aussi je pense qu'il y a de la place à se faire, il y a des places à se faire à Utah. À l'aile, ouais, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Voilà, au Jazz, j'ai l'impression que le noyau est pas totalement déterminé. Il y a certains joueurs qui se sont montrés Non. plus que d'autres, mais je me dis que lui, surtout avec la mentalité que tu as évoquée, je pense il pourrait très très bien se faire une place assez rapidement. Ouais. Et le Jazz, c'est pareil, il leur manque à un moment la figure de pro du projet. Et après, ça démarre, et à ce moment-là, ce sera Mm. bien d'avoir été dans le noyau qui se constitue. Tu vois. Donc, moi, Noah Ouais, Penda, je c'est le mets vrai. 21, en sachant que je serais pas du tout choqué de le voir pris un petit peu plus haut. Mm. Non. Par une équipe qui se dit c'est notre gars, on sait on l'a vu toute l'année, il a été excellent en France. C'est un joueur qu'on a aussi vu dans les équipes de jeunes de l'équipe de France. Hein, donc Ouais. Mm. les scouts qui suivent le dossier depuis longtemps, je pense c'est très possible qu'il soit pris assez tôt, peut-être même plus tôt que Ouais. ce qu'on a dit là. Ouais, c'est sûr. Voilà, Pas débat. voilà pour Noah Penda. Le dernier, celui que je te disais, que je commençais à évoquer parce que moi Mm. je l'ai mis au Magic Ok, ok. pour faire profiter le Magic de son expérience, de sa capacité à faire tout un tas de choses. Ouais, On va parler de Maxime Reynaud, déjà 22 ans, le pivot de Stanford, ouais. 2,16 m. Donc était senior en NCAA cette année, qui a vraiment une explosion médiatique en tout cas cette année, parce que on Ah sait oui. depuis quelques années qu'il fait des très bonnes choses en université. Là cette année on en a parlé beaucoup, c'est un type qui est capable de stretch, d'étirer le jeu, qui est mobile pour son gabarit, qui est Mm. très intelligent, qui a une qualité de passe. Voilà, un joueur dont on n'imagine pas le plafond décoller de manière extraordinaire au cours de sa carrière, mais qui est Non. déjà un très bon joueur de basket à mon avis, un bon joueur de rotation NBA. Ah oui, clairement. Bah, déjà, quand tu vois le profil, tu te rends compte que c'est le meilleur ami de Victor Wembanyama, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le mec peut dunker comme shooter à 3 points sans aucun souci. Mm. Il fait une saison de fou avec Stanford, mais vraiment une saison de dingue. Il est en 20-10. Personne pouvait espérer ces moyennes-là au début de la saison. Franchement, double-double de moyenne. Un des meilleurs rebondeurs du pays, je crois, en moyenne. Même, donc c'est assez fou dans Ouais. une conférence majeure en plus. Parce que Stanford a bougé de conférence.
Donc ouais, on est sur un mec qui sait prendre des rebonds, qui a une habilité dans la raquette à trouver son tir qui est assez folle. Évidemment, aujourd'hui, la question qui se pose, bah, le plus gros X, c'est son âge, hein. Un mec né en 2003, sa dernière année d'éligibilité, et même au niveau du physique, quand un mec est prêt comme ça, évidemment, on a envie qu'il réponde direct aux défis physiques tout de suite. Donc, est-ce que ce sera possible? C'est la grande question que je pense que se posent tous les scouts. Mais en tout cas, le mec était quand même fin de second tour avant la combine, et à la combine, il a convaincu tout le monde. Ouais. Ah, la cote est montée en flèche. C'est Mm. moins un problème qu'à une époque, son âge. J'ai l'impression que les franchises sont de plus en plus à l'aise avec l'idée de drafter des seniors qui sont Ouais, capables de leur apporter un truc tout de suite. On se dit plus, bon, bah, il a pas 18 ans, donc machin. Ils sont contents d'avoir un produit qui est presque, qui est pas fini parce que tu progresses encore à 22 ans, surtout si tu arrives en NBA et que tu te mesures à des joueurs d'un tout autre niveau que ce qu'il y a en NCAA. Euh, moi c'est pour ça que je l'ai mis à Orlando parce que j'aimerais bien l'avoir à Orlando. mm, Parce que le secteur intérieur, c'est vraiment pas celui qui est le plus fourni au Magic. Ils vont chercher des c'est joueurs vrai. de ce côté-là. Donc je le vois bien là-bas. Mais à vrai dire, franchement, je le vois à peu près partout pour toutes les raisons que tu as évoquées. C'est un garçon très Mm, mature qui apporte tout un tas de choses sur le terrain. Et je vois pas de coach qui se dirait non, je vais pas le faire jouer parce qu'il m'apporte pas grand-chose. Je pense c'est qu'il ça. peut totalement avoir du temps de jeu en NBA la saison prochaine. Du coup, toi tu l'as mis dans Ouais. à quelle place tu le mets? Moi, je voyais vraiment plus fin fin de premier tour. Ouais, Boston, j'aimais bien le fit. c'est Les pas mal Boston. Clippers aussi, c'était pas mal. Vraiment Mhm. tout dernier pick du premier tour. Mais ouais, Boston, Clippers, ces pics-là, je sens que ça va être pour lui. Très bien. Moi, je maintiens Magic en 25. Je pense que le Magic va. Ouais. Peut-être que j'appelle de mes voeux un Français au Magic, tout simplement, hein. Ouais, Puis, mais selon les mock drafts, en vrai, il y en a beaucoup, hein. Il y a à un moment, ça le voyait aussi. Je crois que c'était la mock draft d'ESPN, mais genre il y a 3 4 jours, c'était 25 Reno, hein. ouais, tu vois. Bon, Ouais. de toute façon, là, c'est un peu de l'art divinatoire. De toute façon, à ce stade-là, Ah oui. il y a des drafts où c'est parfois plus clair. Là, c'est quand même, on navigue un peu dans Mm. l'inconnu. Je te propose qu'on on parle des pics plus hauts, un peu des stars de cette draft. Oui. Euh, on peut commencer. Bon, il n'y a aucun suspense pour le first pick. On l'a Le dit, premier. on l'a dit. Tu l'as dit depuis longtemps. On l'a dit depuis très longtemps. Oui. Le semblant de suspense qui avait été créé à un moment, peut-être en début de saison universitaire, Ouais. n'a vraiment Encore. pas lieu d'être. On est d'accord. Cooper Non. Flag va être drafté. Et ça, c'est le plus surprenant par les Dallas Mavericks qui ont gagné la loterie après toutes les galères et des galères Les auto-provoquées, galères, hein. Bon, ouais, voilà, c'est du sadomasochisme, hein, à ce rythme-là. voilà. Franchement, Bon, ouais, ouais, on a perdu Lucas. Oh, le first pick, c'est dingue. les fans n'avaient rien demandé, donc pour les fans, je suis très content. Ouais. Ouais. Pour le joueur, c'est pas là où je l'avais envisagé, donc quelque Moi part non c'est plus. très bien. Quelque part, c'est très bien d'arriver dans une équipe où il y a déjà des joueurs établis, même s'il va pas jouer tout de suite avec Kyrie, même si c'est toujours le flou à Dallas. Est-ce Mm. que tu vois, Jason Kidd est toujours là, mais un moment il était annoncé à New York, un moment on lui pique son assistant principal. Ouais. Je parierais pas sur un règne très très long de Jason Kidd encore à Dallas. Pas par manque de compétences, mais parce qu'à mon avis, il cherchera quelque chose ailleurs. Dans tous les Mm. cas, Cooper Flag arrive dans une équipe qui est plus compétitive que ce à quoi je me serais attendu pour lui, et presque Oui. ce que j'aurais espéré. Moi, j'aime bien quand les mecs partent de zéro ou pas loin et que la franchise construit autour de lui, ce qui sera peut-être le cas après. Ouais, Euh, potentiellement, hein. alors, pour ceux qui n'avaient pas regardé nos podcasts sur la March Madness, si tu dois présenter Cooper Flag, ton Duki, hein, parce que si vous ne savez pas, Ouais. Lohan est fan de Duke depuis des années. Comment on présente Ouais. Cooper Flag? Est-ce que c'est, on entend parler de talent générationnel, on entend Mm. parler de mecs surcotés, de mecs qui ressemblent à un tel. Si tu dois présenter simplement Cooper Flag à quelqu'un qui ne l'aura jamais vu jouer avant son premier match NBA, qu'est-ce que tu peux dire à son sujet? Un ailier surdimensionné pour le poste d'ailier qui l'amène sur le poste 4 de temps en temps aussi, mais qui est dominant des deux côtés du terrain. Ça, y a aucun débat. Les moyennes parlent pour lui. Plus d'un compte de moyenne, plus d'une interception de moyenne quand tu fais 2,6 m, avec 19 points en plus, hein, avec des matchs à 40 et une March Madness très impressionnante quand même. Non, c'est un numéro un incontestable. Un des plus gros débats au début de la saison, parce que bon, ses points forts, c'était vraiment, bah, c'est un mec qui court, qui est explosif, qui va sauter aussi haut pour dunker que mettre des contres. Donc c'est assez dingue. La plus grosse interrogation, c'était sur son tir. Ça a été travaillé. Franchement, son pourcentage 2 points, 3 points,
Et les petits mid-range en tête de raquette, ça a été bossé, ça se voit. Aujourd'hui, je dirais la plus grande interrogation, pour rester quand même honnête, c'est le nombre de ballons perdus dans le Money Time. C'est assez fou parce que c'est un mec qui va avoir le ballon en fait dans ces temps-là, mais ça va être souvent soit des shoots très compliqués parce qu'il n'arrive pas à se le créer complètement, ou ça va être des pertes de balles toutes bêtes sur un drive. Donc ça va être surtout ça et toujours la question du physique, mais ça reste un first pick de draft, donc on peut pas espérer s'ils se prennent des impacts de Giannis dès le premier match, quoi. Oui, évidemment, mais puis c'est un garçon jeune, enfin qui avait été surclassé, Ouais. qui avait été reclassé en tout cas dans la classe supérieure. Il est jeune, mais Mm. moi ce que j'aime, alors il y a tout l'aspect basket évidemment, hein, de tout ce que tu as évoqué est vrai, et que quand tu regardes les matchs de Duke ou les matchs des jeunes avec Team USA, enfin, ça se voit que le garçon il pue le basket, il a tellement de qualités athlétiques, techniques. Mais moi vraiment, c'est ce qui marque, c'est ce qui dégage, tu vois, le côté, la mentalité, le, Ouais. alors, ce qu'ils appellent le fuck you factor un peu, tu vois, c'est-à-dire Mm. quand on retrouve Ouais. chez des mecs qu'on soupçonne pas forcément, type, tu vois, Chet Holmgren par exemple, je trouve qu'il l'a un peu aussi. Ouais, c'est vrai. Genre, vous me prenez pas spécialement au sérieux parce que je suis un peu malingre, machin, ou voilà. Et il l'a, tu vois, tous les récits quand il avait participé au camp de Team USA, ou peu importe que les mecs soient des superstars en face, il va, Ouais. il joue pareil, il défend pareil. Euh, LeBron, machin chouette, rien à foutre. voilà, exactement. Et il y a ça qui se dégage de lui. Ouais. Après, évidemment qu'il faut le confirmer au plus haut niveau. Je trouve qu'il l'a confirmé avec Duke. Il y avait déjà beaucoup d'attentes sur lui quand il arrivait à Duke, hein. Ouais. Ah oui. C'est un mec qui est depuis le lycée, puis il vient d'un état qui est pas, où il n'y a pas 50 millions de basketteurs. Il y avait de Non. la pression sur lui. Ouais. Il vient du Maine. Moi, je crois vraiment énormément en lui. Je sais que quand on en parle dans nos podcasts avec Antoine et Théo, Antoine croit en lui, mais a du mal à l'imaginer être forcément le gars qui va porter la franchise, être un franchise player dans le sens littéral du terme. Moi, je Mm. pense qu'on n'est pas très loin. Je sais que le terme est galvaudé, le joueur générationnel à la Wembanyama, etc. Je pense qu'en tout cas, parmi les joueurs américains récemment, Oui, il y a c'est quelque ça. chose. C'est Moi, le j'aime bien. dernier en date, ce Ouais. serait Zion avec cette aura et Ouais. ce potentiel, mais je pense Cooper Flag beaucoup plus puissant déjà en termes de domination Mm. que Zion. Voilà, et on espère plus fiable physiquement aussi que l'ami Oui. Zion, sur lequel on n'a pas tiré un trait évidemment. On aime toujours Zion, C'est on espère que ça va revenir, mais c'est pas évident. ouais, En tout cas, compliqué. Cooper Flag, ouais, Cooper Flag qui sera drafté par les Mavs et qui commencera sa carrière là-bas. Sauf surprise de dernière minute, si Nico Harrison a envie de faire le petit plaisantin et de le Je trader. vous rappelle que Nico Harrison a déclaré qu'il voulait gagner des titres maintenant, donc potentiellement on aura un trade first pick Kevin Durant dans 2 jours. Voilà. En tout cas, sauf surprise, Cooper Flag indiscutable premier. Évidemment. Il y a quelques semaines, ça s'est un peu décanté aussi sur les pics 2, 3, 4 a priori. Ouais. Dylan Harper de Rutgers, le fils de Ron Harper pour les plus anciens, Oui. qui normalement devrait être pris en deuxième position, a priori par les San Antonio Ouais. Spurs. Euh, Moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, j'étais un peu frileux sur le garçon parce que Mm. j'ai pas aimé ce qui s'est, et ça vaut pour Ace Bailey aussi, hein, attention. Oui. Je m'étais intéressé à Rutgers cette année justement. C'est toujours fascinant de voir deux énormes prospects jouer en même temps dans la même équipe. Il y avait eu ce cas-là avec Duke, avec les trois gros prospects, même avec Barrett, Ouais. notre ami Cam Reddish et Zion Williamson. C'est Mm. toujours intéressant de voir des mecs qui doivent travailler pour que leur image soit mise en avant, pour être draftés haut, jouer ensemble. Ça s'est pas très bien passé à Rutgers. Non. Rutgers n'a même pas fait le tournoi, n'a pas fait le tournoi NCAA. Par Ils contre, finissent 11e de ouais, conférence. voilà, 11e. c'est ça. Avec C'est... Rutgers et Bailey, c'est- enfin c'est fou. Ouais. Avec Harper Ouais. et Bailey, pardon. Ouais. Ce qui n'enlève rien aux qualités de Dylan Harper Les garçons. et des deux garçons. Alors Bailey, on va en parler après, c'est un autre Oui. cas. Euh, Oui, on va en parler. mais Dylan Harper, beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Comment tu pourrais le présenter? Pareil pour les gens qui ne l'auraient jamais vu jouer. Bah, c'est un garçon, on lui file un ballon, tu lui dis va au cercle, il te trouvera un moyen d'y aller. C'est vraiment assez fou au niveau du finish et de la création, bah, grâce à son physique, c'est assez dingue. Ça va être vraiment un profil 2 voire 3 si vraiment on joue small ball parce qu'il fait un peu moins de 2 mètres. Euh, mais on va être sur un profil vraiment scoreur qui pourra potentiellement avoir la main de temps en temps parce il a vraiment essayé de développer ce côté playmaking cette année à Rutgers.
En même temps, bon, vu le mec à côté, il fallait bien faire des passes, on en parlera après. Mais c'est un profil qui ira, je pense, très bien aux Spurs à côté de Castle. Je pense que les deux se compléteront bien. Et de toute façon, il reste de toute façon pas la principale attraction. Donc je pense Ouais. que être une option numéro 2 voire numéro 3 pour Dylan Harper, ça peut l'aider aussi à se développer. Bah, l'exemple Castle peut être bien pour lui. Il a réussi à faire son trou Ouais, tout en étant dans une équipe où il est clairement pas numéro un, mais on a vu de belles choses de la part de Castle cette année. c'est Euh, ça. à voir si Harper, on se demandait à un moment si les Spurs allaient pas être un peu agressifs avec le pick numéro 2. Bon, visiblement, ils ont l'air de bien aimer Harper et sauf surprise, il devrait Mm. commencer sa carrière aux Spurs. On peut passer à Ice Bailey, que moi personnellement je n'ai pas mis en Ouais, numéro 3, même si pendant longtemps cette année c'était le top 3 ouais, assuré pour Ace Bailey, et pareil à oui. Rutgers. Alors c'est ouais, Jusqu'à la petite controverse hein, jusqu'à quand la même, petite parce qu'il faut controverse. rappeler que Ace Bailey va pendant très longtemps, comme tu l'as dit, Shai a été vu chez les Sixers, Ouais. pick que je n'apprécie pas du tout parce que je suis pour les Sixers aussi. Donc c'était assez compliqué personnellement. Mais le mec a refusé son seul workout avec une équipe NBA. Il s'est pas présenté chez Philadelphie. Ouais. Il a, Donc aujourd'hui, niveau mentalité et aussi personnalité du garçon, ça vous montre un peu le truc. Plus le profil qui restait quand même très brut aussi. hmm. On va dire que c'est un scoreur, il a un physique, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a en fait? C'est un mec qui va, dans le cliché, c'est un mec qui va dribbloter pendant 6 secondes et qui va te prendre à 3 points sur une jambe parce qu'il se prend pour Marvin Johannes en fait. Donc Ah, Donc c'était sûr que sur le profil, sur le talent et sur le ceiling qu'il pouvait avoir, évidemment en 3 c'était intéressant. Mais aujourd'hui avec cette mentalité-là, c'est non en fait. c'est ça la question. C'est-à-dire que alors, ce qu'on a vu offensivement, c'est très beau, c'est très impressionnant. Mm, Mais après, est-ce qu'il a refusé parce que c'est ce qu'il se disait, c'est qu'il s'estimait, pour lui, il doit pas être en dessous de la deuxième place de cette draft. mm, Et du coup, il a pas envie d'aller là ce qui supposerait qu'il serait drafté 3, 4, 5, peu importe. Là, il est en train ouais. de glisser parce qu'il refuse tous les workouts. Il en a pas fait à Mm, Charlotte, il en a pas fait à Utah. Enfin, il y a plein non. de joueurs qui se savent forts et qui ont confiance en eux, mais qui font quand même par simple professionnalisme les workouts avec les Ouais. équipes. Donc c'est très Cooper Flag curieux. est allé chez Dallas, hein. Cooper Flag à Dallas, voilà. Mais Très tu vois, évident. c'est assez intriguant parce qu'il a du Oui. basket, il est c'est très bon, mais en 2025, ça me rassure pas en fait. Il y a d'autres époques où on serait Non. dit talent brut, ça va passer, c'est C'est ça, un Banco, écorché on y vif. va. Voilà. Là, je crois il y a trop eu de mecs qui ont pas semblé assez sérieux ou assez motivés Ouais, pour c'est que, sûr. parce que Philadelphie, si c'est Philadelphie en 3, bon, c'est une période importante pour Philadelphie. Là, ils sont entre deux eaux, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Beaucoup C'est parlaient ça, de c'est... l'échange du pic. C'est bon, c'est pas évident. Et même après, pour les autres équipes, Oh, bah. tu draftes pas à la légère, tu vois. Est-ce qu'il peut partir en 4 par exemple? Moi, je l'ai mis en 4 je t'avoue. Mais bon, Ouais, moi je l'ai mis plus bas quand même parce que bon, on a fait la vanne tout à l'heure dans le groupe qu'on a en commun. ouais. On va dire que Bailey, Brandon Miller et Lamelo Ball, le QI peut être négatif, hein, hors du terrain. Bah, Pas sur un terrain, les mecs ont leur qualité, mais hors du ça terrain, peut être très l'équipe, drôle. oh Ça peut là être une là. expérience très très drôle. Attention. Ah bah c'est une expérience sociale, c'est un truc à grand ouvert, mais Mais ça, moi je l'ai plus vu ouais, côté Wizards, Pelicans, voire. ouais. Et Donc tu chez les l'aurais, Wizards, je vois bien faire le pari. ouais. Donc ce Ouais, serait parce que... en 6 Wizards. Ouais, Ouais. en 6 ouais. Moi, je l'ai laissé en 4 parce que j'ai l'impression que je me dis que les Hornets sont capables de drafter juste au potentiel. Ils sont encore eux aussi entre Ouais, deux eaux. Ils cherchent un peu sur aussi, qui ouais. s'appuyer. Et j'avoue, le trio Paul Miller Bailey, au-delà des difficultés que ça pourrait poser. Alors, il a pas Ah, de. sur un terrain, ça peut être très bien, Alors, hein. je sais pas s'il est éligible aux Hornets, parce qu'il a pas encore de casier judiciaire, Ace Bailey. Ça ne saurait tarder peut-être, mais non. Sinon, par contre, sur le plan basket, ça peut être. On va trouver un truc, on va lui faire boire de l'alcool alors qu'il a pas le droit, on va Voilà. trouver un moyen. Non, mais si tu veux, il a un tir, il a des qualités athlétiques. Ah oui, Défensivement, il est capable, non, en théorie. Il y a aussi, alors, il y a la controverse dont on n'a pas parlé, c'est aussi que la taille n'était pas celle annoncée pour Ace Bailey. On est d'accord, hein, aussi. il était annoncé à 2,06 et en fait c'est 2,02, 2,01. Si je dis pas de Ouais, bêtises. on est plus ouais, sur du 2-0-2, ouais. Bah, ça, c'est jamais c'est des signes très, très encourageants non plus. Donc moi, je l'ai laissé en Mm. 4 en me disant que les Hornets allaient se dire, allez, sur le potentiel, on le prend. Au pire, on a déjà Lamelo, on a déjà Brandon Miller.
mais il se dit qu'il pourrait glisser encore plus, donc peut-être en 6 aux Wizards, en 7 aux Pelicans. Ouais, ce serait pas choquant en fait, voir vraiment dégringolade, ça me choquerait pas que ce soit une Cam Whitmore en fait, Ouais. Alors qui Whitmore, était lui, passé, c'est les entretiens. Lui, c'était il a du pas. 5 au 25, Ouais, 35, c'est ça. Je l'avais mis cinquième ou ouais, 5, sixième de 25, ma mock draft ouais, et pareil, apparemment c'était les entretiens. Comme quoi ça peut être ouais, important les entretiens. mais Si ouais, tu dis des conneries, ça peut. Alors ouais. il y a l'effet Pour inverse. rappel, Il y a l'effet ouais, inverse que Kawhi Leonard avait été. C'était avec Phoenix, je crois, je sais plus quelle équipe, où il était mm, apparemment en stress total et il transpirait à grosses gouttes sur la moindre question. Et où il faisait du Kawhi, c'est-à-dire pas très bavard. Et ça oui, les avait dissuadés. Donc dans un sens comme dans l'autre, tu peux te planter ouais. totalement en jugeant mal à un mec. Et Mais ouais, il y a juste un point comme ça où ça peut vous faire dégringoler un mec. Hein. Pour rappel, Tari Eason, je crois que le mec était projeté top 10. ouais. Il finit top 20 parce que le juste il savait pas retenir les systèmes. Je peux comprendre que ça Le mec, décolle. le mec à la combine, on lui donnait un système au temps mort, il y arrivait pas en disant putain, mais c'est qui ce mec, bordel. Vous êtes sûr que vous voulez le prendre en 11 lui? Vous êtes sûr? Ouais, bon, au final, il a réussi aux Rockets, c'est plutôt Ouais, c'est un bon joueur à Houston maintenant. ouais, En tout cas, Ace Bailey, ouais, on verra, ça peut aller de la troisième à la jusqu'où, on sait pas, hein. ouais. Ça peut glisser à mort. Mais moi, personnellement, ça ne me perturbe pas puisque je milite depuis des mois non. Pour moi, si j'étais GM, ce qui n'arrivera pas heureusement pour toutes les franchises NBA et pour le monde de l'NBA, Mm. moi mon deuxième joueur préféré de cette draft, c'est VJ Edgecombe depuis pas mal de Ouais, temps. Donc moi je l'ai mis en 3 dans ma draft à Philadelphie. pareil, pareil. C'est pareil, ceux qui le connaissent pas, donc Bahaméen, défenseur formidable déjà, des qualités athlétiques, un mental. Pareil, je sais que je me base beaucoup sur le ressenti quand les mecs parlent ou quand ils, mais je Oui, le trouve c'est très, important aussi. je le trouve mature, je trouve il est déjà tourné vers la défense et sur ce qu'il peut apporter à une équipe. Il dit pas Mm. si je suis pas pris en 1, c'est un scandale, c'est moi le meilleur joueur de cette draft. Il est pas dans cet état d'esprit-là et j'aime ça. Mm. Il a encore une marge de progression importante, hein, notamment en attaque. Le maniement du ballon est pas encore optimal, mais Ouais. pour moi, ça peut être un two-way player vraiment élite dans cette Ah ligue. oui, clairement, clairement, parce que c'est un mec déjà qui a fait de grosses choses au TQO l'année dernière avec les Bahamas. Voilà, donc il a déjà cette expérience internationale, on va dire ce retour, bah, comme tu as dit, un peu ses pieds sur terre en fait, parce qu'il a déjà, on va dire, connaissance du monde professionnel. Ouais, c'est un profil défensif de dingue qui saura être vraiment explosif au cercle. Donc ça va être vraiment, on va dire, ce jeu entre deux, ce jeu sans ballon aussi, pour vraiment développer le profil jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun débat, c'est lui que Philadelphie doit prendre au troisième pick. Si les Sixers ne traitent donc pas ce pic comme tu Ouais. l'espères, j'imagine. Tu préférais qu'ils Ouais. l'échangent ou VJ Edgecombe, ça te convient? Ouais, VJ Edgecombe, ça me va, hein. Franchement, vu... En fait, là, je pense que la free agency pour Philadelphie va être plus importante que là, cette draft. Évidemment, prendre un mec comme ça poste 2-3, ça va être super intéressant et ça peut être complètement, ça peut être complémentaire de Maxey ou de même McCain qui va être de retour. Après, ouais, je pense que c'est le banc et vraiment, on va dire, bah, toujours la motivation en fait à Philadelphie. Est-ce que on veut vraiment faire quelque chose de ce collectif, quoi? C'est un peu Que Paul la, George, Maxey, Embiid, c'est bien, mais si t'as pas l'envie derrière, tu feras rien. ça va être un peu la question. On sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec Paul Mm. George. Au bout de combien de temps Embiid parce qu'il y a la situation d'Embiid contractuellement, c'est compliqué d'en sortir. Physiquement, on sait pas Ouais, vraiment où il en est. ouais, C'est délicat. Donc, je me dis que VJ Edgecombe peut donner un peu de morale aux fans des Sixers. C'est le genre de ah joueur oui, un peu électrisant. Enfin, les qualités athlétiques, elles sont totalement dingues. Il est oh, c'est fou. bondissant. Donc moi je le mettrais par là, VJ Edgecombe, voilà. Peut-être je mets Ouais, en 3 à Philadelphie. S'il glisse, Charlotte pourquoi pas pour mettre un peu de un peu de défense dans tout ce bazar avec mm. Lamelo et Brandon Miller. Ouais, ce serait pas mal aussi. Et après, vu la cote actuelle, je l'imagine pas glisser en 5 au Jazz par exemple ou même en 6 ou même en 6 aux Wizards. Ouais, Ça me permet d'enchaîner peut-être avec le pic éventuel du Jazz. Moi en 5 j'ai mis Trey Johnson. ok, Euh, voilà, au niveau shoot, c'est déjà, je trouve, très très bon. ouais, Donc l'arrière de Texas. ouais, Ces derniers jours, il y a des mocks, il est en 3, Trey Johnson. ouais, Euh, J'aime bien aussi le fit avec Utah.
Mm. Tu récupères un mec qui peut être un tireur d'élite, qui a un vrai sens du scoring. Je pense que ce serait pas mal pour Utah, mais dans tous les cas, c'est un type qui va faire son chemin et qui trouvera une équipe qui s'intéressera à lui. Enfin, je vois pas de. Ouais, c'est Pareil, sûr. Trey Johnson, Ouais, Trey Johnson, pour moi, il sera top 5 sûr. Charlotte ou Utah, ça matchera. Mais ouais, c'est un gros tireur. Le physique est déjà prêt aussi, on va dire, à encaisser des coups. Donc là-dessus, juste voir la franchise dans laquelle il finira, mais ce sera une bonne recrue, peu importe. Après, en général, il y a plutôt, on parle pas mal de Cont Newpel que tu connais bien, Mm, à Duke aussi, ouais. coéquipier de Cooper Flag, que j'ai mis Mm. personnellement en 6 aux Washington Wizards. Est-ce que. Ouais, moi, je le voyais en 5 plutôt à Utah. Hein? À défaut d'avoir Cooper Flag, on met un autre blanc. Ah, j'allais dire un grand blanc à Utah, voilà. C'est ça, il en fallait un. Ils ont pas eu le first pick, donc j'essaye de leur rendre un peu l'appareil. Et C'est quoi le profil de Cont Newpel pour ceux qui le connaissent pas? Donc un grand blanc, mais au-delà de ça. ouais, un grand blanc, mais qui a le meilleur tir de la QV. Ça, y a aucun débat. Meilleur shooter, shooter à 3 points, même shooter, on va dire à 5-6 mètres. Là, y a aucun débat. Et puis c'est un garçon qui a déjà qui a tourné autour du 50-40-90 club presque la moitié de la saison. Donc ça vous classe le garçon. Et aussi, c'est un gars qui a un hustle de fou et qui a un QI basket de dingue. Vous avez sûrement vu la vidéo. À un moment, il y a un de ses coéquipiers qui va tomber en touche et qui a une jambe qui est au-dessus. Le mec lui tire la jambe. Qui aurait pensé sur un terrain de basket à ce moment-là, en plein match, à dire attends, tu vas tomber avec le ballon, je te tire la jambe droite, tu reviens sur place. Même les plus grands, et ça vous classe le mec, on va dire, l'intelligence qu'il a sur un terrain et de la prise de décision simple, en fait, qu'il faut, de la maturité tout simple. Moi, je pense qu'il va apporter. Je le vois en 6 au Wizard, mais évidemment, s'il va au Jazz, ça convient très bien aussi. Mm, Il apportera du spacing, il y a un peu de création, il y a la taille, il y a le mm, côté hustle, la bagarre comme que t'évoquais là. Pour moi, c'est un mec, j'ai pas trop de doute sur le fait que ce sera un bon joueur NBA aussi. Après, quel est son mm. plafond, j'ai du mal à savoir. Tu l'as un peu plus pratiqué que moi du côté de Ouais, Duke. mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, son plafond pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose de role player, un shooter. Évidemment, on peut les comparer aux autres de Duke, Luke Kennard, Grayson Allen, etc. Ça se ressemble dans le profil, mais je pense que ça peut aller un peu plus loin et vraiment passer un cap. Franchement, s'il gagne en explosivité, ça peut être très intéressant. Il y a un dernier joueur parmi ceux qui sont généralement attendus top 10 que je voulais évoquer rapidement parce que j'ai bien aimé ce qu'il avait fait aussi en NCA. C'est Derrick Quinn, Ouais. que moi j'ai mis en 7 à New Orleans. Ok. Voilà, un intérieur un peu atypique, avec Mm. des belles mains, qualité technique, offensive, un bon sens du rebond aussi. Et voilà, s'il arrive à réduire un peu l'écart entre son potentiel en attaque et ce qu'il est capable de faire en défense, Ouais, ça peut vite clairement. être intéressant. Et je l'ai mis à New Orleans parce que je me dis qu'il y avait il y avait besoin un peu de talent, notamment à l'intérieur, et que ça pouvait être un pari intéressant. Tu l'as mis dans quelle zone à peu près, Derrick Quinn? Ouais, je l'ai mis dans la même zone que toi. Franchement, pour moi, c'est un top 10 sûr parce que j'ai vraiment aimé ce qu'il a montré cette saison. Comme tu l'as dit, il y a un potentiel défensif de dingue qu'il n'exploite pas assez. Donc ça peut être très intéressant ouais, Pelicans, ouais, comme toi, ça m'intéresse bien, ouais. Un joueur à suivre Ouais. comme d'autres qu'on vous a évoqués là. Mm. Avant de se laisser, on voulait sortir un peu nos pépites, nos steals potentiels. Le meilleur Mm. moment. Euh, On enlève évidemment les Français du fin de premier tour parce évidemment. que c'est nos styles dans nos cœurs en fait. Voilà, c'est ça. Nolan, Noah, Maxime, c'est bon, c'est bon. Vous savez qu'on vous aime en fait. Ouais, évidemment. Quel joueur Alors, ça peut être quelqu'un qui est drafté, qui sera drafté relativement haut, hein, 7, 8, 9, peu Mm. importe. Ça peut aussi être quelqu'un qui sera pris en 45. Euh, Mm. quels joueurs, toi, sont tes coups de cœur et des styles potentiels de cette draft à tes yeux? Moi, j'en ai déjà parlé vite fait quand on a parlé de Nolan, mais les deux meneurs, Igor Domin, russe, et Kasparas Jakusionis, lituanien, les deux sortent respectivement aussi du centre de formation du Real et du Barça avant d'arriver en NCAA cette année. Igor Domin, c'est un profil de dingue, c'est un meneur, il fait 2,6 m. Le basket moderne, Ouais. meneur 2,6 m. Mais c'est un profil de fou qui, comme je l'ai dit pour certains, s'il sera bien encadré
Comme il l'a été cette année dans l'Utah, ça peut vraiment être un profil de dingue. Kasparas Jakusionis, il y a une habilité à provoquer des fautes, un QI basket là-dessus et sur de la lecture de pique, c'est assez dingue. Donc le voir dans une équipe un peu comme une équipe où il y a un coach européen, évidemment ça rassure, mais un profil potentiellement si c'est pas Nolan qui finit à Brooklyn et c'est Kasparas, ça peut être super intéressant, je pense. Voilà, donc ça peut être vraiment cool. Moi, je les ai mis dans ma mock draft. J'ai Demin en 14 à San Antonio et Mhm. Yakutionis en 17 à Minnesota. Donc, moi aussi, je pense que ça va être des très très bons joueurs Ouais. qui ils seront pris assez haut en tout cas. Ouais, à un moment, les deux étaient top 10 de draft. Là, ça a commencé un peu à redescendre parce que, on va dire que le dévolu sur du talent brut est plus jeté sur, Ouais. comme on l'a dit, des profils 2-3, voire 4. Vraiment, ces profils un peu longilignes qui sont super intéressants aussi. Le meneur pur, évidemment, ça a un peu moins sa place, mais les deux peuvent vraiment créer un spot, hein, c'est sûr. Après, il y a la plus grosse interrogation de la draft, je dirais, mais qui veut vraiment, vraiment faire un key to do, ça va être Drake Powell Mhm. de North Carolina, qui était freshman, qui a fait une saison, bah, la saison de North Carolina est compliquée, sa saison, par conséquent, est pas si folle, mais il se décide de se présenter à la draft. Un choix audacieux, mais qui peut vraiment porter ses fruits. Je pense que il sera drafté lui en fin de premier tour, voire début de second. Mais si la franchise, je pense que Drake Powell, si on se revoit dans un mois et demi, je pense qu'il aura fait une Summer League de dingue. Moi, je l'ai. Où est-ce que je l'ai je suis à peu près sûr de l'avoir mis au premier tour. Ouais, je l'ai en fin de premier tour. Je l'ai en 28 à Boston. Voilà. Ouais, je pense que c'est un, ouais, un profil, voilà, en fin de premier tour, potentiellement à Phoenix, voilà, qui en dessous de Jalen Green maintenant, qui peut être quand même super intéressant. Et après, bon, j'avais prévu d'en parler, mais on a fait la vanne avant. J'avais parlé de Cédric Howard. Cédric Howard, c'est incroyable. Dans la All Name Team, absolument. Ouais, On lui conseille quand même évidemment. de ne pas soit fuir ses responsabilités sur le tir en dernière minute, soit de rejoindre une équipe qui l'a battu la saison précédente pour. Ouais. Parce qu'avec un nom comme ça, c'est pas facile. Ouais, moi, Sinon, ouais, Coward, je l'ai aussi dans les. Je l'ai assez haut, je crois. c'est un mec qui a fait que monter dans les mocks, qui est un peu à la Maxime Reynaud, qui a fait une très belle combine, qui sort de Washington State, Ouais. qui avait hésité pendant longtemps à rester entre universitaires à Duke, dommage, mais aussi la draft. Voilà, la draft, les GM lui ont montré de l'attention, donc il est resté. C'est un profil super intéressant. Qui sera sûrement drafté aujourd'hui dans la dynamique top 20. Je l'ai en Ouais, 20e position à Miami, tu vois. Donc, ouais. Je pense que c'est un profil qui irait très bien à Miami aussi. Voir Atlanta en 22 aussi dans le profil. Je pense que les deux iraient très bien. Mais ouais, c'est un garçon qui a fait que monter dans les mocks et s'il gratte 2-3 places de plus avant jeudi, ça peut être pas mal. moi, j'ai un autre nom à te soumettre. Alors, j'essaie de regarder en même temps où est-ce que je l'ai mis pour pas que ce Mhm. soit. Je l'ai pris en 16 à Orlando. Dès qu'il y a un joueur que j'aime bien, j'essaie de trouver un pic du Magic. La Floride! Voilà. En 16 à Orlando, Colin Murray Boyles. Ah oui, Voilà. oui, Lui aussi attendu. Alors, c'est pas un mec inconnu parce que il est apprécié dans la plupart des mock drafts, un peu comme le mec qui peut être un style intérieur, ouais, certes un peu clairement. undersized, mais plein de choses, de la grosse défense, un peu de playmaking, Mm. un joueur voilà. Donc, je pense que ça peut être un style de draft s'il est pris en tout cas aussi bas que 16. Et en fonction de l'équipe Ouais, toujours dans laquelle il tombe, c'est toujours important. Je pense que ça peut être ça peut être un style. Et ensuite ouais. dans les joueurs que j'aime bien, qui sont pas forcément des styles, mais dont le profil m'intrigue. Le chinois Han Yang aussi, Oui, c'est 2 m 16, un peu un ovni aussi, ouais. que j'ai mis Qui, j'ai mis en 29 à Phoenix, mais tu vois, ça m'intrigue un ouais, peu. franchement, ouais, une fin de premier tour, début de second tour pour Yang, ça peut être super intéressant. Comme tu l'as dit, le physique, le sens du jeu aussi, qui a pas mal impressionné. Donc ouais, un peu à la Powell, je pense que la Summer League va lui permettre aussi de se jauger. Et ça m'étonnerait pas qu'il fasse des stats de dingue. Et j'en ai un petit dernier que j'avais noté, Ben Saraf, l'Israélien, que j'ai mis en Oui. 19
À Brooklyn. Pareil, dès qu'il y a un mec qui est pas américain et dont je sais qu'il a du potentiel, lui aussi. Donnez-le à Jordi Fernandez. Voilà, c'est ça. Je vais une draft exclusivement internationale pour les Nets cette année. Alors lui, la variété de passes, il est capable de faire des trucs assez incroyables avec la balle en main. Alors le physique, c'est un peu plus compliqué pour le physique, ça sera pas simple pour la NBA, mais par contre il a une vision de jeu et un œil qui est assez incroyable. Je l'ai mis en 19 donc à Brooklyn. Je pense lui aussi qu'il sera drafté au premier tour, ne serait-ce que sur le potentiel, et même s'il vient pas tout de suite, il y a quand même de belles choses de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a un autre joueur comme ça dont tu voulais parler avant de raccrocher? Ouais, en forme de gros style, on a pas parlé, mais je pense que c'est évident de mentionner Walter Clayton Jr. Hein. Ouais, qu'on a champion universitaire star avec du tournoi NCAA, qui est un scoreur pur et qui pourra ravir une équipe, ça c'est évident. Évidemment, un profil un peu plus vieux qui potentiellement attirera un contender, ça m'étonnerait pas de le voir dans une équipe, début de second tour, mais une équipe qui a vraiment besoin d'un mec comme ça, potentiellement Minnesota, avec le 31e, les notes. Et après, je vais être chauvin, mais... Tyrese Proctor? Oui. Je le savais. Je me demandais, je regardais l'heure, je me disais, elle a pas parlé de Tyrese Proctor encore. Non, je vais pas parler de Tyrese Proctor encore, ni de Zion James, parce qu'il y a quand même 5 joueurs de Duke à draft cette année, avec Kaman Maluach, aussi qui sera sûrement drafté en top 10. On n'a pas du tout parlé de lui, c'est vrai, c'est peut-être l'occasion de parler des deux Dukies, là, ouais. Ouais, je te dis, on va parler des trois, on va parler de Zion James aussi, qui est pas forcément dans les mocks souvent, mais qui prend de la place aussi. Bon, pour parler de Maluach rapidement, qui a fait des JO avec le Soudan du Sud, qui a fait du sale à Embiid en préparation, faut le rappeler quand même. C'est un profil défensif de dingue qui a développé qui a développé son jeu près du panier cette année, qui a encore à développer, donc c'est super intéressant aussi. Tyrese Proctor qui sera sûrement drafté au second tour, australien, meneur de Duke là pendant 3 saisons. En fait, quand tu t'appelles Tyrese, tu étais ou poste 1 ou poste 2, t'as pas le droit à autre chose. C'est ça, et tu shootes à 3 points, parce que Proctor, un de ses faibles, un de ses points faibles, ça a été le shoot à 3 points, mais il s'est révélé pendant la March Madness là-dessus. Donc, ce qui fait vraiment de lui aujourd'hui un meneur complet. Et après, mon chouchou de ces 5-là, quand même, Zion James, vraiment un glue guy par excellence, qui avait fini sa carrière universitaire chez les Blue Devils, mais vraiment un ailier qui va te jeter sur tous les ballons, un peu dans la même dynamique de celle que Con Knueppel. Donc, une équipe comme Miami, même s'il est fin de deuxième tour ou undrafted, Miami, je pense, ils mettent la main dessus. Il est estampillé, il a la tête du mec qui va faire la Summer League avec Miami. Il a un logo du Heat tatoué dans le dos déjà. Très bien. On note donc les Dukies seront à surveiller aussi dans cette draft. On va se laisser là, Lohan. Merci beaucoup d'avoir fait cette petite preview avec moi. On continue de suivre Laza Basket la saison prochaine. Ouais, l'année prochaine, sur les réseaux déjà. Laza Basket, vous regardez tout où vous voulez. On va bien nous annoncer les recrues. Voilà, on va guetter lequel duquel on parlera pour la draft prochaine. Peut-être, on a dit. Peut-être. Et d'ici là, porte-toi bien et puis passe une très bonne journée. Passez à tous une très bonne journée. La draft sera donc dans la nuit de mercredi à jeudi, le premier tour en tout cas, à 2h du matin. Le deuxième tour sera le lendemain. On vous en parlera et on débriefera évidemment tout ça le matin dans les CQFR. Bonne journée à tous. Lohan, à bientôt. À plus tout le monde. Bisous, Chai. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.